Donc, bonjour. L'autre jour, je regardais en fait la télévision, je regardais le sport et j'ai remarqué que au curling, les joueurs ont deux souliers complètement différents. Comme on peut voir sur l'image, il y en a un qui a une semelle noire faite de caoutchouc et l'autre une semelle blanche faite d'un plastique synthétique. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est pas une question d'esthétique, c'est vraiment parce que une des semelles, en fait, celle de caoutchouc, va avoir une grosse adhérence au sol, puis ça va permettre aux joueurs de se propulser sur la patinoire. Et la semelle blanche va servir plutôt à s'orienter et elle va très bien glisser, justement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux matériaux-là, par rapport à la glace, ont un coefficient statique, un coefficient de frottement statique différent. Donc, celui fait de caoutchouc est plus élevé que celui de plastique. Donc, il faut savoir que le coefficient statique de frottement, en fait, c'est un rapport justement entre la force de frottement et la force normale entre deux matériaux. Et ça va dépendre vraiment de chaque matériau, vont avoir une valeur, c'est une constante et ça dépend vraiment de la nature du matériau. Donc, une autre variable qui peut avoir un impact sur le glissement sur un terrain, ben, c'est l'angle d'inclinaison. Donc, évidemment, notre joueur se trouve sur une patinoire qui est plate, mais si on orientait plus la patinoire comme ça, ben, il va glisser encore plus, il va glisser davantage. Donc, c'est à se questionner l'angle, est-ce qu'il a un gros impact ou non sur le glissement. Donc, dans le laboratoire qu'on a fait aujourd'hui, ben, en fait, on a constaté que l'angle avait un grand impact. On a un programme sur mon téléphone qui permet de mesurer l'angle du téléphone par rapport au sol et il permet aussi de mesurer à quel moment est-ce que le téléphone se met en mouvement. Donc, j'ai mon plan incliné ici avec mon téléphone et lorsque je vais commencer à l'incliner, eh bien, à un certain angle, il va se mettre à glisser comme ici et mon logiciel va me permettre de savoir à quel angle exactement est-ce qu'il s'est mis à glisser. Donc, si on regarde un peu les résultats ici à gauche, donc mon premier tableau m'indique justement les angles auxquels le téléphone s'est mis à glisser. Donc, on a une moyenne d'environ 15,21 degrés et on a pu calculer ensuite de ça le coefficient de frottement statique qui est d'à peu près 0,27. Il faut savoir que le coefficient, justement, ce coefficient-là ben, se mesure avec l'angle. C'est simplement le tan de l'angle qui va nous donner le coefficient statique. Donc voilà, 0,27. Et on s'est questionné aussi, est-ce que si j'avais rajouté une masse sur mon téléphone, est-ce que ça va changer quelque chose? Eh bien, on l'a essayé, j'ai mis mon portefeuille sur mon téléphone ici et j'ai fait la même expérience. J'ai fait 10 essais et puis j'ai pu constater au tableau 2 qu'il n'y a pas vraiment de différence. Euh, donc, on voit en fait que la moyenne, c'est 14,65. On a un coefficient de frottement statique de 0,26. On voit que c'est très similaire à lorsqu'il n'y avait pas de poids sur mon téléphone. Et ça fait du sens aussi parce que si on regarde la formule, ben, c'est simplement le tan de l'angle. Il n'y a pas de masse qui est impliquée là-dedans parce qu'elle s'annule euh, avant ça, justement. Donc, c'est vraiment pas une question de masse. Et puis sinon, ben, on a vu aussi un autre concept qui est l'angle de talus naturel. Et ça consiste en fait, lorsqu'on ajoute, on empile de la matière, on en fait une petite montagne. J'ai une image ici. Si on empile justement de la matière, eh bien, elle va toujours se mettre à s'écouler à partir d'un certain angle. Donc ça veut dire que dépendamment du matériau, comme là ici, ce serait des roches, eh bien, l'écoulement va toujours se faire à un certain angle, ce qui veut dire que ma montagne, ma structure va toujours avoir le même angle, et ça, c'est l'angle de talus. Parce que si on ajoute un peu de matériau sur le top, eh bien, le matériau va glisser à partir d'un certain angle et ça va ramener la montagne, la structure, à l'angle de talus qui ben, le compose, qui le représente. Donc, voilà, c'est ce qu'on a appris. Les causes d'erreur, en fait, pour ce laboratoire-là, il y en avait très peu parce que le laboratoire était assez simple. Donc, c'était un protocole assez simpliste, là, si on peut dire. Donc, les causes d'erreur, je dirais, l'erreur humaine, parce que bien sûr, ben, c'est moi-même qui dois lever mon plan incliné. Donc, évidemment que je suis pas parfaitement droit. Et aussi, le logiciel a certainement une des erreurs relatives à son calcul. Donc, c'est sûr qu'il ne fait pas des calculs 100% précis. Donc, ce sont les deux causes d'erreur que nous avons pour aujourd'hui. Fait que je vous remercie.